Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon environnement de dev. Donc comme je mentionnais dans la vidéo d'avant, vous en avez plein, et moi je vais vous faire voir le mien maintenant, tout de suite, on est parti. Alors, comme je vous l'ai mentionné vite fait, moi c'est Antigravity. Antigravity, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une reprise de VS Code. Donc VS Code, comme je l'ai mentionné, c'est un vieil IDE, donc un vieil environnement de dev, qui était un petit peu l'environnement de dev un petit peu lourd, mais un petit peu qui avait plein de fonctionnalités, vraiment qui était le plus utilisé dans le passé. Il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que pour moi, ça a souvent été la référence. J'en ai essayé plein d'autres, et c'est vraiment celui qui me convient le mieux. J'ai adoré la version d'Antigravity au début, parce qu'en fait, au début, on avait plein de crédits gratuits. Enfin, franchement, vous pouvez faire absolument ce qu'on voulait. Et la réalité, c'est que j'adore l'environnement de VS Code. C'était vraiment une copie presque à l'identique. Et en plus de ça, avec Antigravity, avec Google, je me dis, voilà, si je joue avec Google, j'ai quand même une espèce d'assurance de jouer avec un des maillons forts de ce système-là. Pour l'instant, il me convient très bien. J'adore la manière dont je fonctionne dedans. Et je comprends que ce soit pas et je comprends qu'il y en ait d'autres qui aiment pas du tout. Donc vraiment, c'est libre à vous d'aller essayer tous les environnements de dev que je vous ai donnés. Je vous en ai donné quand même 4 ou 5. Il y en a plein d'autres. Je vous invite à aller utiliser l'IA pour aller poser des questions, pour aller voir lesquelles existent et lesquelles n'existent pas. D'ailleurs, j'ai posé la question à Gemini quels étaient les meilleurs environnements de dev et il ne m'a même pas mentionné le sien, qui est quand même assez hallucinant. Et donc, on va y aller tout de suite, on va commencer tout de suite à faire voir ce que c'est qu'un environnement dev et puis du coup télécharger la première pièce de notre puzzle, puisque c'est un peu le but de ce qu'on cherche à faire. Donc ici, je vais aller ouvrir un dossier. Donc mon dossier, les miens, j'ai fait un petit dossier exprès qui est, hop, démo GitHub. Et donc, quand je clique sur ouvrir, j'ai mon environnement qui s'ouvre comme ça, mais il n'y a absolument rien. Mis à part 3 petits onglets. Donc à gauche, là, j'ai des trucs, on verra ça après. Au milieu, il me dit que j'ai des trucs aussi, mais il n'y a rien d'affiché. Et à droite, j'ai une petite fenêtre de chat. Donc, c'est pour le début, comme ça. On va regarder ici, sur Open Agent Manager, qui est tout simplement une manière de gérer plusieurs agents en même temps. Alors, c'est trop bien. C'est vraiment top, mais c'est pas pour ça que je l'utilise, puisque moi j'utilise pas que les agents Google, j'utilise principalement Claude, les agents, les modèles d'Anthropic. On voit les modèles juste après, donc restez avec moi. Et donc du coup, je vais pas utiliser la partie Agent Manager parce que c'est pas celle qui m'intéresse le plus, que je le fais différemment. Donc, on a notre environnement et comme vous voyez à droite là, j'ai un petit chat qui est ouvert et avec qui je peux discuter. Et donc, comme je vous ai dit que notre projet allait être le projet de Excalibro refait, je vais aller rechercher le GitHub de Excalibro. Tac. Je fais un copier-coller de l'adresse qui est ici. Je vais juste m'assurer que vous voyez bien l'adresse. Non, vous ne la voyez pas sur l'écran, mais en fait, je prends l'URL. Donc, l'URL, elle est... Je vais la descendre comme ça, on va voir. Voilà, c'est ici. Je fais copier. Je vais dans Antigravity. Et je vais donc parler, ici, je vais écrire. Est-ce que tu peux télécharger le lien suivant, s'il te plaît? Hop, et je vais lui donner. Alors, on a plusieurs points à regarder avant de cliquer sur Entrée. Donc comme vous voyez, là, je peux ouvrir, je peux agrandir la fenêtre un peu comme je veux. Hein. Ça va être vous qui allez configurer votre environnement de travail comme vous voulez. Je peux même le cacher et le réouvrir, et il disparaît et il se remet. Et ici, du coup, j'ai 2 fonctionnalités. La première qui va être l'agent de planning et l'agent face pour exécuter. Ensuite, j'ai plusieurs modèles. D'accord ? Ce qui est cool, c'est que si vous êtes étudiant, vous avez sur le modèle gratuit, sur votre... Ce
Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes étudiant avec Google, vous avez le droit à le premier abonnement à 20 et quelques euros chez Google gratuitement, ce qui vous donne accès à plusieurs modèles d'IA. Et donc, parmi ces modèles, on a tous ces modèles-là qui sont hyper intéressants, notamment Claude Opus 4.6 et Claude Sonnet 4.6. Alors, vous allez voir que vous allez toucher les limites très rapidement. Mais cependant, pour commencer, c'est vraiment trop bien et surtout, c'est gratuit, quoi. Et je vous avoue que moi, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup utilisé ça. Alors, la limite était un petit peu plus haute quand j'ai commencé, mais vraiment, pour commencer, c'est très cool. Le seul truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir comprendre comment est-ce qu'on joue avec les différents modèles ici. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Je vais vous faire voir que juste pour montrer une petite tâche simple, on va utiliser le Gemini 3 Flash qui est le moins cher, tout simplement. Donc, on va consommer le moins de tokens. Et étant donné que cette tâche-là est hyper simple, eh bien, je vais lui laisser la charge et je vais cliquer sur Entrée. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement aller sur GitHub, donc sur le lien de tout à l'heure. Il va le prendre, il va le télécharger dans mon dossier. Et vous allez voir qu'à gauche, vous allez avoir des fichiers qui vont commencer à apparaître. Et donc là, vous voyez le dossier, vous voyez tout le téléchargement qui est en train de se passer. Et là, à gauche, si je descends, j'ai tout mon petit dossier. Voilà, donc il me fait mes petites notifications pour me dire qu'il a fini. Et là, hop, le dossier a été collé. Trop bien. Donc, maintenant, à gauche, j'ai tous les dossiers que j'avais du coup dans mon GitHub. J'ai exactement la même chose. D'accord ? Là, si je prends, c'est bien, du coup on le voit, Code Sandbox, GitHub, .husky, .devdoc, hop, on a absolument tout et ça a été fait en 2 secondes. Trop bien. Mais là, la question c'est, ok, comment est-ce que je fais pour que mon application elle se lance ? Parce que là, c'est cool, mais j'ai rien, quoi. Il n'y a rien qui marche. Et tout simplement, je vais lui demander, peux-tu lancer l'application ? Et donc là, vous allez voir qu'on est passé de rien du tout à une pièce de puzzle posée et on va pouvoir commencer à travailler avec ça. Donc là, il travaille tranquillement. Il me dit, ok, je suis en train de regarder comment est-ce que je fais, c'est quoi l'application exactement, qu'est-ce qui est en train de se passer, ok, donc ça c'est ce type d'application-là, donc je dois le lancer comme ça, et voilà. Il en déduit que pour lancer, il a besoin d'installer quelque chose à la racine pour lier les paquets ensemble. Et donc du coup, derrière, il va lancer le serveur tout d'un coup. Et comme vous voyez, comme c'était une tâche un petit peu plus complexe, il a fait un plan d'implémentation. Implementation plan. Je suis en train de me poser la question pour savoir si c'est disponible en français et en anglais. Je dirais que oui. Le seul truc, c'est que je travaille en anglais. Donc, vous allez voir mon environnement en anglais. Tout doit être accessible en français, je suppose. Parce que l'IA parle français et anglais, pas seulement anglais. Donc, ici, il m'a dit du coup qu'il allait installer les trucs. Donc, il va implémenter cette partie-là. Ensuite, là, il est en train d'attendre que la commande se lance. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire l'installation. Donc, lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Écoute, je fais une pause de 60 secondes, le temps que le truc se lance tranquillement. Et là, voilà, donc tout est en train de s'installer. Hop, impeccable, c'est fini. Donc, du coup, il continue et il va lancer le serveur. Et le serveur va démarrer dans 1, 2, 3 secondes. Ah, un petit peu plus. Allez, 10 secondes. Impeccable. Et du coup, je n'ai même pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Et il m'a lancé le Excalibro. Alors, comment est-ce que je sais que l'application qu'il a lancée, c'est exactement la bonne et pas la version que moi j'avais installée avant, que je vous ai fait voir avant, ou la version en ligne. Ici, donc, du coup là il va aller vérifier que ce soit bien lancé, que ce soit au bon endroit au bon moment. Je vais lui autoriser parce que sinon il va pas pouvoir y aller.
Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va vérifier quand même que ce soit bien lancé, que ça a bien marché. On va lui donner l'autorisation. Allez, vas-y, mon lapin, regarde, vérifie. Et voilà. C'est marrant qu'il ait retrouvé des trucs. Ah bah oui, c'est parce que j'avais déjà un dossier dedans. Dans mon ancienne installation, et comme j'ai changé l'endroit d'installation, on est bon. Ok. Bon. Je vais pas le laisser continuer parce qu'en fait, je m'en fiche. Hop. Donc là, je vais l'arrêter en bas à droite. Et vu que c'est lancé, on est bon. Donc ici, pourquoi je sais que c'est lancé et que c'est pas mon ancienne application? Alors, on a deux choses qui sont intéressantes à savoir. Donc là, je vais sur mon application à moi. Et comment je sais que c'est mon application et pas la même? Et ben, on va voir ça. Localhost. Qu'est-ce que c'est que ce localhost? Il n'a pas enregistré? J'ai pas fait ça. Regarde, localhost. Tac, ok. Ou est-ce que le fait d'avoir installé une nouvelle application et a cassé l'entièreté de mon truc? C'est pas impossible. Hop. Voilà. Ça. Ouh là là. Ouh que j'aime pas ça. Ouh que je n'aime pas ça. J'aurais peut-être pas dû le faire. J'aime pas du tout avoir perdu tous les trucs que j'avais avant. J'aurais pas dû faire la même chose. Bon, c'est pas. Est-ce que je les ai peut-être là, remarque aussi. Bon, après, ce qui est cool, c'est que du coup, vous voyez un peu la différence entre ce à quoi ça ressemblait avant et ce que moi j'avais rajouté. Donc, vous avez vu mon application où moi j'ai juste ici un dossier avec des dessins et mes dossiers. Et ici, bah, en fait, il n'y a rien. Il y a la librairie dont je vous ai parlé que j'ai enlevé. Le fait de s'enregistrer pour me faire des commentaires et puis bah, potentiellement créer des présentations. Donc ça c'est la version Excel Hydro enregistrée direct. Alors, comment je fais? Je vais juste aller sur le... Nous revoici ici donc dans mon environnement. Alors, comme vous voyez, j'ai changé de dossier parce que j'étais dans le dossier démo et là je suis dans le vrai dossier de mon application. C'était juste pour vous faire voir comment télécharger votre pièce du puzzle et la ramener chez vous. Donc vous avez vu comment on télécharge la pièce du puzzle, comment on la lance, comment on fait pour que on puisse voir notre pièce du puzzle prendre vie. Et comme vous avez vu, vous avez votre petite page web qui s'est ouverte avec normalement quelque chose qui commence par localhost et un numéro derrière. Donc, c'est cette partie-là qu'on va comprendre un petit peu dès le début. Qu'est-ce que c'est que ce fameux localhost? Eh bien, localhost, c'est tout simplement l'endroit de la maison dans lequel vous êtes sur votre ordinateur. Localhost, la maison en local. Alors, donc j'ai mon ordinateur et grosso modo, il y a un endroit caché derrière l'ordinateur. Derrière, il y a plein de choses qui tournent. Vous avez votre version de Windows ou de Mac ou de Linux, peu importe. Vous avez plein de choses. Et notamment, vous avez un petit endroit, une petite case, qui est donc le localhost. Et dans ce localhost, vous avez plein de versions. Ces versions-là, elles sont rangées à des numéros. D'accord? Et en fait, ici, vous avez la numéro... Alors, on commencerait à 1, 2, 3, sauf que pour éviter des erreurs, on va dans les numéros plus grands. Il y a toute une logique derrière, ça n'a pas de mérite à être expliqué là tout de suite maintenant, mais grosso modo, chaque version a un numéro. Donc ici, comme vous voyez, j'ai mon localhost, vous retrouvez ici, et j'ai ma version 3001. Ok. Pardon, je vois que c'est pas affiché, donc je vais baisser un petit peu ma fenêtre, comme ça vous allez voir. Là, j'ai mon localhost, et là, j'ai mon numéro, 3001. Trop bien. Donc, comme je vous disais, ce cadre-là, c'est mon 3001, mais je peux avoir aussi le 3002, ou alors le 9000, le 8000, j'en ai un nombre à peu près illimité, ce qui veut dire que grosso modo, je peux lancer plein d'applications
avec chacun sur un endroit différent et du coup accéder à différents endroits. Par exemple, si j'avais une autre application d'ouverte sur mon localhost, je peux d'ailleurs en tester une, parce que je crois que j'en ai d'autres d'ouverts. Si je fais localhost, est-ce que j'ai celle-là d'ouvert par exemple? Non, loupé. Peut-être celui-là. Non. Celui-là. Non. 3000. Ah. Voilà. Donc ça, c'est un autre projet sur lequel je suis en train de travailler en même temps. Il est lancé à côté, mais c'est pas du tout la même application. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce que je fais quand je lui dis? Je lui dis, je voudrais que tu ailles dans ma machine à ce numéro-là. Et vous voyez que derrière les numéros, on a des choses qui sont différentes. Donc, je vais fermer ça pour l'instant. Donc, quand j'ai lancé mon Excalibro, donc mon écran blanc, j'ai du coup accès à toutes ces versions. On appelle des ports. Toutes ces versions de numéros pour savoir où est-ce que c'est rangé et voir où est-ce que je peux lancer mon truc. Trop bien. Et donc ça veut dire que cette version-là, elle tourne bien sur mon ordinateur. Et là, normalement, vous voyez, il y a des blagues sur Internet. Alors je vais vous faire voir parce que la blague, elle est marrante. Je ne vais pas la retrouver, je ne vais pas la chercher là. Mais la blague, elle dit, c'est grosso modo, c'est un mème avec... vous avez une image ou un tweet d'un mec sur Reddit ou sur Twitter qui partage son application, qui dit « Oh, regardez, c'est trop bien !» et qui envoie l'adresse de son application qui est du coup localhost, 2 petits points, par exemple dans notre exemple 3001. Et donc là, si je vous la partageais sur Internet, si je te dis « Tiens, regarde, va voir mon application », en fait, c'est pas possible. Puisque l'application, elle tourne que sur mon ordinateur. Elle tourne pas ailleurs, elle n'est pas accessible depuis Internet, elle est juste accessible chez moi. Si je veux la rendre accessible sur Internet, on verra ça après. Mais pour l'instant, elle est juste accessible sur mon ordinateur. Et donc, du coup, si je te la partage, si je te partage ton adresse, si je partage cette adresse-là avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Ton ordinateur, il va comprendre cette requête comment? Il va se dire, ah bah ok, je vais chercher sur mon ordinateur à lui, donc sur son ordinateur à lui, qu'est-ce qu'il y a à l'adresse 3001? Et comme il est sur un autre ordinateur, là, il va aller dans son ordinateur à lui. Et il va aller chercher, ah bah tiens, c'est dans la maison locale à moi, je vais aller chercher dans mon adresse 3001, et effectivement, dans mon adresse 3001, il n'y a rien du tout. Et donc ça, c'est la blague qui a été beaucoup vue avec quand l'IA est sorti, c'est qu'en fait, on a des gens qui n'y connaissaient rien, qui se sont retrouvés piégés par cette histoire, et donc ils se sont un petit peu affichés, parce que si tu me dis, va chercher sur mon ordinateur ton truc à toi, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est une blague de geek, vous me l'accorderez, mais pour les gens qui sont un petit peu geeks, qui comprennent, et maintenant vous comprenez aussi, elle est un petit peu drôle. Bon, alors on a vu comment lancer tout ça, etc. On a vu un petit peu l'environnement de travail, alors on va retourner dessus. On a vu cette partie-là qui se lançait, on a vu les dossiers à gauche qui s'ajoutaient. Et donc, qu'est-ce qui se passe au milieu? On a 2 choses au milieu. Donc, les 2 choses qu'on a, on a un fichier de texte. Donc, en fait, on a des fichiers de code qui peuvent s'afficher. Donc, vous voyez, je clique sur les fichiers qui sont à gauche. Et en fait, ils s'affichent au milieu. Donc là, j'ai des variables, j'ai des trucs. Enfin bref, je vous ai fait voir celle qu'il fallait pas, mais c'est pas grave. On va la garder quand même. Là, on a des fichiers qui s'affichent. On s'en fiche pour l'instant de ce que c'est. Je ne suis pas là pour vous faire voir exactement à quoi ça sert tout ça. On est juste là pour observer et regarder que quand on clique sur des trucs, il se passe 2 choses. Le premier, c'est là, j'ai le nom du fichier qui est ouvert. Je peux le refermer ici. Et trop marrant. Voilà. Tout bêtement. C'est un lecteur de fichiers. Alors, dans ma barre de gauche, là, j'ai plusieurs trucs qui sont assez intéressants. Cette partie-là, on la regardera un petit peu après. Et on va venir ici dans les extensions. Dans les extensions, c'est là où on va pouvoir venir rajouter le modèle de dev que vous avez envie d'utiliser. Et donc moi, j'utilise du coup les 3 modèles. J'en utilise pas qu'un, j'utilise les 3. J'utilise donc Claude Code. J'utilise Claude Code. J'utilise Codex,
Codex qui est le truc de OpenAI, qui est le Claude Code de OpenAI. Et j'utilise du coup Gemini qui est à ma droite ici. Donc, tout simplement, pourquoi est-ce que j'utilise Antigravity ? Parce que en fait, Antigravity est l'un des seuls systèmes qui me permet d'avoir les trois au même endroit. Et donc du coup de pouvoir tester plein de choses et du coup d'avoir des corrélations entre les liens. Donc voilà pourquoi j'utilise ça comme ça. Donc, ce que je vais faire là dans mes extensions, parce que je ne les ai pas d'accessibles de base, mais j'ai plein de choses accessibles. Donc je vais faire Claude extension. Et là, hop, je vais la retrouver ici. Donc vous avez Claude Code pour VS Code. Donc pour VS Code, c'est Antigravity, c'est la même chose. Presque. Et du coup, en fait, Antigravity a les mêmes accès que VS Code. Et donc du coup, hop, je vais pouvoir télécharger. Donc ici, elle est déjà téléchargée, mais là, je vais avoir un bouton qui va venir s'ajouter. Je vais faire la même chose avec Codex. Alors, vous n'avez pas besoin de le faire. Hein. Attention, tout ce que je vous fais voir là, vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Mais c'est des possibilités, c'est pour vous faire voir un petit peu comment je travaille. Et donc là, je l'aurais installé aussi. Et en fait, ils sont déjà disponibles. Ce qui pourrait être intéressant pour vous à télécharger, je vous ferai potentiellement une vidéo là-dessus. Je vais le noter vite fait comme ça. Brainstorming. Je vais faire... hop. Klein. Et du coup, OpenRouter. Hop. Donc ici, on a plein d'autres extensions qu'on peut télécharger. Vous en avez vraiment plein. Et du coup, ça va vous permettre de faire plein de choses, notamment, par exemple, parfois ici, dans ces documents-là, vous n'allez pas pouvoir lire un fichier PDF directement. Donc, vous avez une extension qui vous permet de lire les PDF. Et vous allez vous retrouver, du coup, dans cet environnement. Voilà. Avant de continuer, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des modèles. Donc, vous avez eu votre initiation à ce système-là. On va voir, vous avez vu mon système de dev. Je vais vous présenter les modèles qui sont du coup, qui n'ont pas de lien de référence avec les environnements de développement. Donc vous avez les maisons dans lesquelles vous allez pouvoir faire votre développement. Et derrière, vous allez potentiellement avoir les modèles que vous allez utiliser. Ce que je viens de vous faire voir avec les extensions vous donne accès à tous les modèles dont vous avez besoin. Donc là, vous allez faire tous les modèles. Vous avez Ce que je viens de vous faire voir, c'est que vous avez accès à tous les modèles principaux. Maintenant, il y a d'autres versions de détournées où on a d'autres modèles, notamment des modèles chinois, des modèles qu'on va pouvoir utiliser un petit peu gratuitement en mode détourné. Si jamais vous êtes étudiant, je vais vous faire voir ça. Vous allez voir, c'est hyper cool. Le seul truc, c'est qu'on va pas avoir les mêmes performances que si vous utilisez les meilleurs modèles. Et aujourd'hui, il y en a deux principaux qui sont en train de se disputer. Alors, c'est aujourd'hui, 4 avril, quand j'enregistre cette vidéo, qui sont Opus 4.6 et GPT 5.4. Pour ceux qui disent que ChatGPT, ils sont morts, vous oubliez. Enfin, on parle pas de la même chose. Les gens n'y connaissent rien, ils ne comprennent pas comment les modèles fonctionnent. Donc là, vous entrez un petit peu dans une nouvelle catégorie de gens où en fait vous êtes des gens qui cherchent à comprendre un petit peu plus en détail. Et donc on va essayer d'arrêter de croire Internet. Internet raconte tout et n'importe quoi, surtout les gens qui n'y connaissent rien aiment bien parler. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, parce que ça me semblait important que quelqu'un réexplique ces choses-là aussi. Donc, voilà pour l'environnement de dev. Installez le vôtre. Si vous n'avez pas choisi Antigravity, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Apprenez-le à le prendre en main. C'est vrai que vous avez plein de tutos sur Internet, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres tutos sur Internet de gens qui ont créé, qui utilisent ces autres systèmes. Prenez votre temps, allez pas trop vite, parce qu'en fait, sinon, ça fait peur. C'est un peu particulier, hein, c'est un peu geek. Donc du coup, voilà, on y va tout en douceur parce que c'est hyper sympa de découvrir. Et vous allez voir qu'on va pouvoir faire des trucs hyper rapidement de manière assez folle. En tout cas,
peu importe là où vous en êtes, moi, ce que je vous propose, c'est que vous trouviez un répertoire GitHub. Je vous conseille de prendre Excalibur pour commencer. Et vous faites exactement l'étape que je viens de faire, c'est-à-dire vous le téléchargez, vous demandez à l'IA de le télécharger et vous demandez à l'IA de le lancer. L'idée, c'est qu'au bout, vous ayez votre page localhost avec le numéro. Maintenant, vous comprenez exactement comment ça fonctionne. Et vous pouvez tout de suite jouer et faire un dessin. Et si vous avez des petits dessins, faites-moi un screenshot et envoyez-les moi quelque part, je ne sais pas où. On verra comment ça sera fait. Et dites-moi que vous avez réussi. Voilà. Maintenant que vous avez réussi, on se revoit dans la prochaine vidéo pour la suite et choisir son modèle d'IA.